Eh bah dis donc, t'as du bol toi, hein. C'est pas à moi que ça arriverait ça, hein. Faut voir. C'est peine perdue avec lui, hein. Il est têtu comme une mule. Ouais, franchement, ça me gonfle, je ne supporte pas cette nouvelle règle. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, la seule chaîne sur YouTube qui vous propose de choisir dans les posts, les sondages que je vous propose chaque lundi. Vous avez choisi aujourd'hui ces expressions difficiles à comprendre, ces expressions bizarres à traduire, que littéralement on ne peut pas traduire, justement, ces expressions du quotidien que les natifs emploient de manière très courante et qui pour vous peuvent s'avérer être un vrai enfer à comprendre. N'hésitez pas à activer les sous-titres si vous en avez besoin. J'ai traduit cette leçon en 14 ou 15 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre et nous sommes partis pour la première expression. Ça se fait pas et on va le prononcer ça se fait pas. Donc on mange le E, on a mangé le ne de la négation également. Ça se fait pas. Ça signifie ce n'est pas correct, ce n'est pas une attitude acceptable. Pas dans le sens c'est faux, hein. Dans le sens cette attitude n'est pas correcte. Ce ne sont pas des bonnes manières, si vous voulez. C'est inacceptable. Ça se fait pas. Ah mais il est parti comme ça sans même dire au revoir? Oui, non mais franchement ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas, hein. C'est très mal poli, hein. Ça se fait pas. C'est mal poli, c'est incorrect, c'est une attitude désagréable et intolérable, ça se fait pas. Deuxième expression, ça me gonfle. Ça me gonfle, on mange le E et on dit ça me gonfle. Comme un ballon qu'on gonfle, hein, ça me gonfle. Sauf que là, ça signifie ça m'agace, ça me dérange, ça m'énerve. Ça me gonfle. C'est du langage relativement familier. T'as vu la nouvelle règle au travail? Faut être présent au bureau tous les jours maintenant, hein. Ouais, franchement, ça me gonfle. Je ne supporte pas cette nouvelle règle. Ça me gonfle. Ça m'énerve. Ça me gonfle. Troisième expression, être au bout du rouleau. Un rouleau, vous savez, qui tourne, hein, un rouleau de papier, je ne sais pas. Un rouleau, hop, et on est au bout du rouleau. Être au bout du rouleau. Ça signifie être fatigué, épuisé, autant physiquement que mentalement, finalement. Être au bout du rouleau. Bon, comment ça se passe cette semaine de travail intense alors? Franchement, je suis au bout du rouleau, j'ai vraiment besoin de repos, je suis épuisé. Je suis au bout du rouleau. Crevé physiquement, mais aussi mentalement. Être au bout du rouleau. Quatrième expression, et on me l'a réclamé celle-ci. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Hein, on mange des lettres, comme d'habitude. Au fur et à mesure. Ça signifie progressivement, au fil du temps, petit à petit, au fur et à mesure. Bon, comment ça se passe ton apprentissage de français là? Écoute, ça s'améliore, au fur et à mesure, petit à petit. Je m'entraîne un petit peu chaque jour, je pratique. Ça s'améliore au fur et à mesure. On pratique, et au fur et à mesure, ça s'améliore, au fil du temps, hein, petit à petit. Cinquième expression, faut voir. Faut voir. Et ça veut dire, ça dépend. Il faut réfléchir ou attendre avant de prendre une décision. Faut réfléchir un petit peu, quoi. Faut voir. Bon, tu penses qu'on partira en vacances cette année ou pas, là? Écoute, faut voir. Hein, on va attendre de voir comment les choses évoluent. Je peux pas répondre là tout de suite. Faut voir. Faut réfléchir. Faut voir comment ça évolue. Faut voir. C'est très couramment utilisé. Hein. Allez, la sixième. Ça me va, ça me va. On mange le E, encore une fois, ça me va. Ça signifie cela me convient. Je suis d'accord avec cette idée. Ça me va. Bon, on se retrouve à 7h ce soir pour dîner? C'est bon pour toi? Ouais, ça me va. Impeccable. Ça me va. 7h me convient. Mais en langage courant, on va dire ça me va. Septième expression. Avoir du bol. Avoir du bol. Comme un bol dans lequel on mange des céréales ou on boit un chocolat chaud. Hein. Avoir du bol. Sauf que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la chance. Et c'est relativement familier comme expression. Avoir du bol. Avoir de la chance. Tu sais pas quoi? J'ai trouvé un billet de 50 € par terre hier. 50 € par terre. Eh bah dis donc, t'as du bol toi, hein. C'est pas à moi que ça arriverait ça, hein. T'as du bol toi. T'as du bol. T'as de la chance. Tu as du bol. La huitième expression qu'on entend parfois. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est évident. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas photo. Bon, la voiture, j'hésite encore. En rouge ou en bleu? Ah franchement, il n'y a pas photo. En rouge, il n'y a pas photo. C'est évident. Il n'y a pas photo,
Je me demande, mais je n'ai pas vérifié au niveau de l'origine, si ça ne signifie pas il n'y a pas besoin de prendre la photo du finish pour vérifier qui est arrivé en premier. Vous savez, un sprint, une course. On prend la photo finish pour voir qui a tendu le bras en premier à la ligne d'arrivée. Et si on dit qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin de la photo pour savoir qui est arrivé premier. Vous me suivez ? C'est-à-dire que c'est évident. Hein, c'est évident, bah, je préfère la rouge. Hein, il n'y a pas photo, c'est évident. 9e expression. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Hein. Ça veut dire cela fait longtemps. Depuis un certain événement, par exemple, mais la période de temps a été longue. Ça fait un moment. On s'est pas vu depuis combien de temps finalement? Ouh, ça fait un moment, hein. Je dirais au moins 6 mois. Ça commence à faire un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un moment. Hein. La 10e expression pour vous, les amis. Qui plus est. On va bien faire la liaison avec le S. Hein. Qui plus est. Qui plus est. Ça signifie en plus, tout simplement. En plus, de surcroît. Hein. Ça sert à renforcer l'idée. Ajouter quelque chose pour renforcer l'idée. On ne le conjugue pas, on ne change pas l'ordre des mots, c'est juste un bloc comme ça, qui plus est. Oh, le film qu'on a été voir tout à l'heure, franchement, beaucoup trop long. Hein. Oh là là. Ouais, et qui plus est, ennuyeux. Ah si. Trop long et qui plus est, ennuyeux, quoi. Et en plus, ennuyeux. Qui plus est. Relativement élégante à employer, cette expression. N'hésitez pas, les amis. La 11e expression du jour, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Eh bien, je vous défie de la traduire littéralement, cette expression. C'est peine perdue. Ça veut dire, cela ne sert à rien. C'est un effort inutile. C'est peine perdue. Elle est élégante, celle-ci aussi, je l'aime bien. Écoute, je vais essayer de lui parler pour qu'il change d'avis. On verra bien. Franchement, c'est peine perdue avec lui. Hein. Il est têtu comme une mule. C'est peine perdue. Laisse tomber. Être têtu comme une mule. Être très têtu. Être têtu comme une mule. Franchement, c'est peine perdue. Il est têtu comme une mule, ce mec. Laisse tomber. C'est peine perdue. Utilisez-la, celle-là, les amis. Petite parenthèse en milieu de leçon. Hein. Si vous souhaitez venir parler avec moi sur Zoom, sur Skype, pratiquez votre français parlé. Peut-être préparer un examen de français ou tout simplement avoir une conversation comme si on allait boire un café ensemble. N'hésitez pas, le lien est en description. Et puis j'en profite, si cette leçon vous a plu jusqu'à présent, les petits pouces sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on continue avec la 12e expression. Il manquerait plus que ça. En fait, on devrait dire « il ne manquerait plus que cela ». Mais on dit « il manquerait plus que ça ». On mange plein de lettres. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Ça signifie que cela serait la dernière chose qu'il manquerait ou ce serait un comble, finalement. C'est souvent utilisé pour exprimer une certaine irritation ou le fait qu'une situation est déjà assez mauvaise comme ça et qu'il ne faudrait pas ajouter un problème supplémentaire à la situation, au contexte, si vous voulez. Il manquerait plus que ça. Oh bah, un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Bah, il manquerait plus que ça. Écoute, déjà que tu as de mauvaises relations avec la direction en ce moment, évite d'arriver en retard à la réunion lundi. Hein. Franchement, il manquerait plus que ça. Hein. Non. Arrive à l'heure, tu anticipes, il manquerait plus que ça. Hein. Il manquerait plus que ça. Ce serait la dernière catastrophe avant que tu te fasses virer de l'entreprise, en gros. Hein. Il manquerait plus que ça. 13e expression. Autant pour moi. On l'entend souvent, celle-ci aussi. Autant pour moi. Attention à l'orthographe. Hein. A-U, plus loin, T-E-M-P-S. Autant pour moi. En fait, c'est une manière de reconnaître qu'on a fait une erreur. C'est équivalent à « je me suis trompé » ou « excuse-moi », tout simplement. Hein, excuse-moi. Autant pour moi, je me suis trompé. Voilà, les trois sont synonymes. Ah mais je pensais que la réunion était à 10 h le matin. Autant pour moi, je me suis trompé. C'est de ma faute. Autant pour moi. Ne traduisez pas littéralement, sinon ça ne veut rien dire. Autant pour moi, ça veut dire « je me suis trompé ». Excuse-moi, c'est de ma faute. 14e expression, c'est un groupe verbal. S'écouter parler. Qu'est-ce que ça veut dire, s'écouter parler? On pourrait presque la traduire littéralement, celle-ci, mais c'est un petit peu subtil quand même. S'écouter parler, ça veut dire parler de manière prétentieuse, arrogante, hein, sans prêter attention aux autres, en pensant qu'on est un peu le nombril du monde, comme on dit, et uniquement pour s'entendre soi-même parler. Souvent, d'ailleurs, sans véritable contenu ou intérêt. C'est vraiment le plaisir de s'écouter soi-même parler de manière un peu prétentieuse, arrogante. Vous voyez ce que je veux dire?
Non mais je t'assure qu'il a encore pris la parole pendant 30 minutes devant tout le monde. Il parlait pour ne rien dire. C'était juste une façon de s'écouter parler. C'est insupportable. Je sais, je me suis déjà fait la remarque. Il adore s'écouter parler, ce mec. C'est insupportable, je suis d'accord avec toi. Il adore s'écouter parler. Je déteste ça. 15e expression pour vous, les amis, ça lui pend au nez. Ça lui pend au nez, comme quand on a quelque chose qui nous pend au bout du nez. C'est charmant, je confirme, mais c'est une expression, ça lui pend au nez. Ça veut dire simplement que ça va forcément lui arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver, généralement de négatif, ou la conséquence de quelque chose qu'il ne peut éviter. Du coup, ça lui pend au nez. Écoute, il fait jamais ses devoirs, il arrive toujours en retard au cours, il va se prendre une sanction au lycée par le directeur, ça lui pend au nez, c'est une certitude, c'est une conséquence inévitable, ça lui pend au nez. C'est une expression de langage courant du quotidien, utilisez-la les amis si besoin. La 16e du jour, à même le sol. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À même le sol. À même le sol, ça veut dire directement sur le sol, sans rien entre les deux, en contact direct avec le sol, sans protection, ni intermédiaire, ni rien du tout. Où est-ce que tu vas poser les matelas? Du coup, je trouve pas le lit, moi, dans l'appartement, là. Ne t'embête pas, on va dormir à même le sol. Directement, juste pour cette nuit, on peut pas faire autrement, de toute façon. On va dormir à même le sol, directement en contact avec le sol. Poser quelque chose à même la table, à même le sol. Ça veut dire directement sur. 7e expression, un petit peu curieuse celle-ci, j'allais dire, hein. Grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Je vous défie de réussir à la traduire littéralement aussi celle-ci. C'est pour ça que je mets expression impossible à traduire, expression bizarre. Et bien là c'est un parfait exemple. Grand bien lui fasse. Et bien ça veut dire tant mieux pour lui ou pour elle, évidemment. Tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Cela peut lui être bénéfique. Souvent dit de manière ironique ou un petit peu détaché comme ça avec du recul. Hein. Grand bien lui fasse, c'est souvent ironique. Écoute, il a dit au revoir à tout le monde, il a décidé de tout plaquer, il a démissionné de son travail, il veut partir vivre à l'autre bout du monde. Bah écoute, si c'est sa décision, grand bien lui fasse, hein. On verra bien d'ici quelques semaines. Grand bien lui fasse. Tant mieux pour lui, mais il y a cette petite ironie, genre on verra plus tard, hein, si vraiment c'était la meilleure décision pour lui, s'il ne revient pas réellement. Grand bien lui fasse, tant mieux pour lui, on verra après. Allez, la 18e et dernière expression du jour, les amis, on se tient au courant, on mange le E encore une fois, on se tient au courant, on va la prononcer, on se tient au courant. Et ça, finalement, c'est une manière de dire au revoir. C'est pour ça que je l'ai ajouté dans cette leçon. Ne soyez pas étonnés quand vous l'entendez. Allez, on se tient au courant. À plus tard. On se rappelle, par exemple, on se tient au courant. Se tenir au courant, ça veut dire se tenir informé. On reste en contact, hein, pour nous informer des nouvelles ou de l'avancement des choses, ou tout simplement, on se rappelle pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. On se tient au courant. Bon, écoute, si tu as des infos sur le projet, hein, tu me fais signe. Oui, t'inquiète, si j'ai la moindre information, je te tiens au courant dans la foulée. Aussitôt, dans la foulée. Je te tiens au courant aussitôt. Je te transmettrai l'information. Mais comme je vous le dis, en langage courant au quotidien, dans la bouche des natifs, ça veut aussi dire « Allez, à plus tard, salut, à bientôt, on se tient au courant ». On se rappelle quand on a envie de se rappeler. Hein. On se tient au courant, on se boit un verre, on se rappelle, on se tient au courant, quoi. Voilà les amis, 18 expressions bizarres à traduire aujourd'hui, impossibles à comprendre littéralement. Appelez-les comme vous voulez ces expressions, mais je suis sûr qu'elles ont été utiles. J'espère en tout cas. Si c'est le cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, les petits pouces sont les bienvenus. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire des exemples ou d'autres expressions que vous souhaitez que j'aborde, que je présente dans la suite, dans une prochaine leçon. C'est avec plaisir que je les transmettrai à tout le monde. Merci dans tous les cas d'être resté jusque-là, et si vous en voulez encore les amis, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt, ciao.